Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo aujourd'hui concernant la réparation de la fraiseuse Festool. J'ai reçu à l'instant le stator. Commencer par vérifier si c'est le bon avant toute chose. Ça y ressemble, ouais, c'est même ça, parce que je vois avec le petit capteur, c'est le même fil. Ça tranquillement, essayons de pas l'abîmer. Ça fait quand même mieux. Bah donc pareil, hein, c'est de la pièce Festool d'origine. Donc là, tu avais grillé là. On voit bien que c'est nickel. On voit le même schéma que la dernière fois. Enfin bref, on va contrôler, mais normalement, il n'y a pas de souci. Parfait. Et parfait. Bon, voilà. Le problème devrait être solutionné. La machine devrait être finie de réparer aujourd'hui. De toute façon, je vais encore la garder quelques jours. Et je vais vraiment essayer de faire une vidéo sur son fonctionnement parce que c'est vraiment un produit sympa. Alors bah tout de suite, passons à la réparation. Une feuille pour protéger mon tapis. C'est reparti pour redémonter la bête. Que je me souvienne, ouais, il faut que je sorte les charbons en premier. On va commencer par celui-là. Plus accessible. Hop. Le second. Il faut dévisser par là. Non, c'était en bas. Moi, je les avais pas resserrés à fond, comme je savais qu'il fallait que je redémonte. Sur le tournevis, je suis vraiment au maximum. Hein. Il n'aurait pas fallu que ça soit plus loin, parce que j'aurais pas eu d'outil assez profond pour aller le dévisser. Voilà. Hop, et là. Donc là, on voit des marquages en fait. Hein. Je pense que vous connaissez déjà, mais c'est en fait c'est pour faire l'équilibrage du rotor. Alors lui, il y avait ça, et il y avait une petite vis aussi là. Et il passe là, ok. Pas très catholique, mais sinon, avec mes petits doigts, j'ai pas de prise.
Ouais, c'est parfait. C'est parfait, c'est le même. Celui-là, il est numéroté, il est même gravé au laser. Celui-là est l'autocollant. Enfin bref. Tchouk. D'amorcer celui-là, c'est bon. C'est vraiment pas pratique à démonter. C'est du matériel pro à la base et on voit que c'est vraiment conçu pour pas que ça soit démonté par n'importe qui. Et ça fait surtout, au vu du prix, ça fait surtout tellement peur à démonter que ça va en rebuter beaucoup. Mais bon, hein, après mort pour mort, quand on voit le prix des réparations chez les professionnels, on n'hésite pas longtemps. C'est bon. C'est parfait. Alors je vais remonter les charbons. Qui n'ont d'ailleurs pas eu le temps de s'user, hein, parce que comme je vous le disais dans la première vidéo, cette machine n'a vraiment pas beaucoup servi. L'artisan à qui elle appartient, il est un petit peu dégoûté. Et je pense qu'il est vraiment tombé sur pas de chance, parce que pour tomber en panne comme ça aussi rapidement sur du matériel Festool, il a dû se passer quelque chose. Parce que c'est pas logique du tout. On va remettre tout de suite le charbon. Ça sera fait. Hop. Le second. J'ai un doute si c'était en haut ou si c'était en bas. En fait, non, j'ai pas de doute. C'est pas ça, c'était en bas. Ça m'était bien galère à sortir. Ça va tout pareil être bien galère à remettre. Surtout que j'ai pas les doigts adaptés pour ce genre de matériel. C'est
ça, et normalement la platine elle vient au-dessus. Alors, je vais pouvoir le voir à la longueur de toute façon. Alors, elle est comme ça. Il suffit de regarder le plan, comme ça on va s'enlever le doute. Alors le fil qui part de là, il est là. Le truc de rotation, c'est le fil vert. Et celui-là, il est là. Ah non, en haut, en bas. Donc charbon en haut. Ah, donc il était bon ici. Et en bas de l'autre côté. Ah, quel boulet. J'ai un plan sous la main. Et au lieu de le regarder... Celui-là, il va bien là. Voilà. Et celui-là, il va en bas. Parfait. Donc ça c'est un plat. Bah, je vais pouvoir faire un essai à la volée pour contrôler que c'est ok. Alors, tchoc, ça pareil, on va le repositionner à la volée pour l'instant. De ce coup là, lui, il faut que je le connecte ici. Hop. Et celui-là en haut. Voilà. Vérifie que l'écosse soit quand même bien enfoncée jusqu'au bout, parce que comme c'est des produits qui vibrent pas mal, voilà. J'ai bien fait. Ça va là, et le capteur de vitesse il se connecte ici. Par contre le fil est un petit peu plus court que celui d'origine, mais bon, ça va s'aller. Une fois que ce sera en place, ça ira. Voilà. Alors, tchoc tchoc, lui il est comment? Il est arrêté, c'est pas grave. Il y a aucune chose qui traîne. C'est parfait. Bon, ben, il reste plus qu'à tout remonter correctement. Maintenant, la partie plastique, habillage. Et là, ça va être assez sport. Allez, c'est parti. Ouais, d'ailleurs, ça c'est pas d'origine.
D'origine, ça utilise une prise propriétaire. Je l'ai plus sous la main. Non, je l'ai pas gardé. Enfin, un embout hein, à la con pour parler poliment. Et le propriétaire de la machine a perdu le câble. Alors, le câble, il est vendu la modique somme de 29 € plus 6 € de frais de port. Donc 35 € le câble électrique. Juste parce qu'il a un embout propriétaire, c'est vraiment du vol. Donc lui s'en fout, donc il m'a donné un bout de câble à mettre à la place avec une prise qui vient d'une autre machine. On va protéger ça. Et ici, pour boucher normalement la prise propriétaire, je vais simplement y verser de la colle chaude. Comme ça, ça sera toujours possible de le démonter sans problème. Allez, continuons. Brancher ça, je vais remplacer par le trou. Ça vient se positionner ici. J'avais l'espèce de petit ressort à mettre. Ah bah tiens, j'ai retrouvé la prise. Voilà, une prise propriétaire. Ça, vous êtes bien embêté le jour où vous perdez le câble. J'ai mis ça. Toujours le problème sur des réparations, on attend les pièces trop longtemps. Après, on s'éparpille un peu. On va bien mettre l'autre morceau avant. Voilà. Donc là, ça va être le passage du câble électrique. Donc, il vaut mieux mettre le premier ici avant. Ici, je vais avoir ça à passer. Voilà. Parfait. Ouais, comme ça j'ai encore accès à la prise. On va remettre l'interrupteur. Alors, ça, c'est une belle calibre. Comme ça. Et ça, donc ça va là. Il faut passer ça dans l'ergot. Voilà. Alors, en plus, le problème, c'est que quand il me l'a donné, il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà trifouillé. Donc, ces trucs-là, j'aime pas. D'habitude, je les prends même pas. Bon, là, après, comme c'est quelqu'un que je connais, je sais qu'il est pas embêtant. De toute façon, je n'avais rien promis. Quant au résultat, c'est pas un problème. Par contre, en temps normal, je prends pas des trucs qui ont déjà été trifouillés par quelqu'un. Parce que, alors, sans savoir ce qu'ils ont fait pour s'y retrouver, je vous explique pas le massacre. Là, je passe comme ça, un fil de chaque côté.
Plus par là. On peut descendre bien plus profond. Quand il va toujours me gêner avec ça. Ah 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 ah. Si je me fais dans l'autre sens, on va aller par loin. Par loin. Par contre, lui, il est rentré. Ça, c'est pas mal. Celui-là, il passerait là. Et je fixerai de l'autre côté. C'est parfait. Et si je le passais là, le rouge, ça serait pas mal non plus en fait. Je sais pas pourquoi je veux absolument le passer en dessous. Au-dessus, il n'y aura pas de frottement. Voilà. Le rouge. Et voilà. Ouais, parfait. Voilà. Je vais même du rabat. Longueur de fil. Ah, bloquer le deuxième. Voilà. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ok. Donc il me reste celui-ci où on va passer le câble d'alimentation. Par contre, il n'y a que les deux fils. La prise elle venait ici. Ça venait comme ça. Donc ça devait partir là. À l'intérieur. Choc. Voilà. En fait, ça passe ici. Tchouk. Ok, comme ça. Et puis je vais même le verrouiller tout de suite ici à la colle chaude. Comme ça, je ne serai pas embêté. Je vais verrouiller tout ça. Ouais, c'est parfait. Alors, je vais chercher le pistolet. Je vais verrouiller celui-là.
laisser refroidir et se solidifier comme il faut. Voilà, ça a commencé à bien prendre. On va remettre une louchette pour verrouiller tout le monde. Parfait. Alors, il ne reste plus que ce capot là à remettre en place. Parfait, voilà, il va y avoir un sacré trou à boucher quand même. Alors, je trouve quelque chose à mettre dedans pour le bloquer. Je vais mettre une petite spatule en bois. Ça va menuisier, ça gênera pas. Je commence à remettre les vis. Le problème, par contre, les vis, c'est pas moi qui les avais enlevées. Il va falloir où vont les petites et où vont les grandes. Voilà, c'est du petit de toute façon. Aussi. Voilà, on va prendre l'automatique.
du petit ça. Là, c'est du petit. Non, parce que du petit, il n'y en a que deux. Ouais, donc c'est forcément ces deux-là, parce que la poignée, c'est pas profond. Parfait. Pêche. Je vais peut-être. Ouais. Je vais verrouiller comme ça, je vais leur mettre un coup de clé après. Doucement. Hop. Alors là, là, là. Aller les dernières. Là. Ah bah il y avait celle de l'insert du fil, ok. Donc on est tout bon. C'est de l'étoile en fait. J'ai pas de couple. Ouais, c'est de l'étoile. C'est plus que les 15.
parfait. On n'a plus qu'à finir la sortie ici. Mettre plus, hop, ah, c'est mis avec le pistolet, on va le remettre chauffer et on se retrouve pour finir le bouchage complet. On refera un petit essai, mais ça devrait être tout bon. Allez, on va fignoler pardon, la colle chaude et ce sera terminé. Je vais en mettre un peu là aussi pour que ça puisse travailler. Voilà. Ça va me protéger le câble. Et on va finir de boucher ce trou là. Ce qui est bien avec la colle chaude, c'est que ça se met quasiment à plat tout seul. Quand c'est bien brûlant, il y a juste à utiliser la gravité. Voilà. On va mettre un petit chouïa là, ça évitera de pincer le câble. Voilà. Coup de spatule pour rendre le tout propre. Je vais mettre un coup de poncette quand ça sera durci et ce sera fini. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Je vais tout de suite la rebrancher pour essayer. On éteint. C'est parfait. Et voilà, réparation terminée, un peu coûteuse puisque il y a eu le platine électronique qui vaut pas loin de 140 € avec les frais de port et un peu plus de 80 € pour le Stator. Bon, par rapport au prix de la machine, hein, ça reste plus que correct puisque c'est une machine qu'on trouve encore vendue à l'heure actuelle quasiment 1300 € sans la boîte. Rien que la boîte vaut 250 €. Les containers, ils appellent ça. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Prenez soin de vous.